Merci, je m'appelle Olivier Fuchs, je suis gilet jaune à Saint-Pons de Tourbière. Voilà, j'ai préparé un petit papier pour ne pas me perdre. Pour la Noël 2021, les Gilets jaunes ont distribué un tract qui essayait de définir d'une manière large l'esprit des Gilets jaunes. En voici la teneur. Pourquoi y a-t-il encore des Gilets jaunes à Saint-Pons? Qu'est-ce qui caractérise les Gilets jaunes? D'abord, un désir de démocratie. Nous voulons qu'on entende ceux qui ne sont jamais entendus. Existe-t-il une mesure qui les rassemblerait? Oui, bien sûr, le référendum d'initiative citoyenne, RIC, qui permettrait que la voix des votants ne soit pas confisquée par les élus, quels qu'ils soient. Au niveau de la commune, des mesures telles que la mise en place de caméras devraient avoir fait l'objet d'une réflexion et d'une décision collective. Étant donné le coût, on devrait d'abord s'interroger sur son efficacité. Aux États-Unis, par exemple, des études ont montré sa complète inefficacité. Puis, sur le type de société que cela induit. Sur les ronds-points, toutes les opinions sont les bienvenues pourvu qu'on en discute. On n'est pas dans une société de surveillance, mais de dialogue. Dans les intercommunalités, communautés de communes, les électeurs de base n'ont pu donner leur avis, ni sur les élus, ni sur les décisions, qui sont ensuite imposées aux communes, lesquelles n'ont pas droit de veto sur leur territoire. Les compétences sont peu à peu transférées. La commune, reconnue comme l'endroit au plus près des citoyens, peu à peu vidée de sa substance. Le feuilletage administratif, département, région, n'est souvent qu'un lieu de distribution de travaux et de subventions, sans possibilité de comprendre comment cela fonctionne. Il faut courber les chines devant celui qui fait le monde. C'est par essence le clientélisme au pouvoir. Enfin, au niveau de l'État, ce n'est plus l'état de droit, mais l'état d'urgence. Tous les prétextes sont bons pour le déclarer. Hier, le terrorisme, qui peut désigner tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, la crise sanitaire, qui justifierait des décisions prises par un seul, alors que la concertation est nécessaire. Résultat, le pouvoir législatif est court-circuité et les décisions prises, souvent contradictoires. Les Gilets jaunes ont demandé à ne pas être les victimes d'une politique venue d'en haut. Dans cette période préélectorale, leur questionnement reste pertinent. Le social, le domaine écologique, les pauvres sont les premiers à pâtir du réchauffement climatique, la démocratie, gouvernement du peuple. Tous les candidats nous disent tenir compte, se revendiquer ou s'appuyer sur le mouvement des Gilets jaunes. En réalité, seul un candidat qui revendique l'avènement d'une constituante, comme au Chili, l'inscription du RIC dans la loi, la lutte contre les inégalités et les valeurs républicaines inscrites au fronton des mairies, à savoir liberté, égalité et surtout fraternité, peut espérer partager les idéaux des Gilets jaunes. Les valeurs droitières n'en font pas partie. Ceci, c'est le contenu du tract. Que peut-on ajouter aujourd'hui? L'obligation du pass vaccinal a divisé les Français. Mais l'actualité nous promet un état d'urgence lié à la guerre en Ukraine. Bonne aubaine pour le pouvoir qui souhaite se maintenir. Nous ne sommes pas porte-parole de quelques gilets jaunes que ce soit. Nous considérons néanmoins qu'il faut tout faire pour revenir en démocratie. Cela passe par un candidat de gauche capable de passer la barre du premier tour, puis devenu président de la République, non pas pour se comporter en autocrate, mais pour redonner le pouvoir au peuple via le RIC et une 6e République. À la suite de l'élection présidentielle, n'oublions pas que les députés France Insoumise ont travaillé pour le bien commun, ne se sont pas comportés en Playmobil et ont soutenu les Gilets jaunes et les personnes qui sont de plus en plus dans la précarité. Les 2 films de François Ruffin, député de la Somme, le démontrent. Les films sont Je veux du soleil et Debout les femmes. Nous soutenons donc la candidature de Jean-Luc Mélenchon pour la présidentielle et dans la foulée, celle du candidat de l'Avenir en commun, pour notre circonscription, je crois que c'est Pierre Poulard, pour les législatives. Garde la reine, la République. Voilà, je voulais finir en vous chantant une petite chanson que j'ai composée. Canta ora sentante caire a una pace cais papà per retirare un paire muscusta la passione qua per retirare un paire muscusta la passione qua. Quand il aura son camp cher, papa n'aura plus le nom.
Il prendra la retraite, mon père, sans nous coûter beaucoup d'argent. Il prendra la retraite, mon père, sans nous coûter beaucoup d'argent. Si papa à la retraite, j'aurai du travail, peut-être fini misère et chômage. Demain ce sera mon mariage. Fini misère et chômage. Demain ce sera mon mariage. Mais pour le moment, frangin, je resterai sans turban. Dans ton foyer, je resterai. Oui, maman, je t'aiderai. Dans ton foyer, je resterai. Oui, maman, je t'aiderai. La maman est épuisée. Et papa tout essoufflé, moi je m'ennuie à la maison, sans travail je tourne en rond. Moi je m'ennuie à la maison, sans travail je tourne en rond. Si la vie va s'allongeant, ce n'est pas notre vivant, peut-être nous te toucherons à perpète, une retraite, nous te toucherons à perpète. C'est la vie de ces estirades, tanques et virus, ta en passe, retirados, sta marudera en paz, retirados, sta marudera en paz.